Résumé du livre Investir en bourse, style gagnant, style perdant de Julien de La Grandane. Julien de La Grandane est un auteur, investisseur et entrepreneur français. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'investissement. Dans ce livre, il partage des conseils pour investir en bourse dans les actions. Il présente des concepts essentiels pour adopter une stratégie gagnante et éviter les erreurs qui coûtent cher. Le livre se découpe en 4 parties. La première partie présente 5 styles perdants d'investissement, la seconde partie 2 styles intermédiaires, la troisième partie 2 styles gagnants, et enfin la dernière partie expose des conseils pour mettre en pratique les stratégies gagnantes. Pour ce résumé, je vais essayer de reprendre les principaux éléments de ces 4 chapitres. C'est parti! Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est une action. Une action est un titre de propriété d'une entreprise. En achetant une action, on devient propriétaire d'une partie des actifs de la société. En parallèle, on acquiert la capacité de ces actifs à générer des profits, c'est-à-dire que les bénéfices générés par l'entreprise peuvent être distribués aux actionnaires, notamment sous forme de dividendes. Les actionnaires peuvent ainsi recevoir des revenus de la part de l'entreprise, proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent. En vendant des actions, l'entreprise, quant à elle, débloque des capitaux qui lui permettent d'investir et de se développer. Ce système est gagnant-gagnant car si l'entreprise croît, elle prend de la valeur et les actionnaires font un bénéfice car les parts qu'ils détiennent valent plus cher. Il existe 2 grands types d'actions. Les actions dites de rendement qui offrent des dividendes élevés et les actions de croissance qui ont tendance à prendre de la valeur avec le temps. Mais alors, comment s'enrichir grâce aux actions? D'abord, l'auteur présente 5 styles perdants à ne pas reproduire. Le premier style est de suivre un gourou autoproclamé. La méthode consiste à suivre les préconisations des journaux spécialisés, des newsletters, des articles, etc. Certes, il est possible que certains conseils diffusés par ces canaux soient pertinents, néanmoins ils sont trop nombreux pour être tous suivis et analysés. De plus, les personnes ou organismes à l'origine de ces préconisations auraient plus tendance à faire du quantitatif que du qualitatif. Comme le dit Alan Cox, un programmeur de Linux, je pense que le mieux est de faire beaucoup de prévisions. Les gens oublieront celles où je me suis trompé et s'émerveilleront sur le reste. Deuxième stratégie perdante, se croire visionnaire sur la macroéconomie. Ce style d'investissement consiste à faire des prévisions sur l'évolution de l'économie globale, puis de les décliner au niveau des actions. Pour l'auteur, ce style est perdant pour 2 raisons. La difficulté du timing à l'achat et l'indépendance entre le cycle économique et le marché des actions. En fait, le marché des actions est soumis à trop de forces différentes pour être analysé précisément. Il dépend entre autres de l'état du cycle économique, des taux d'intérêt, du contexte en matière d'inflation, de la fiscalité, des ruptures technologiques ou encore de la psychologie des foules. Pour l'auteur, il est aussi dangereux de se croire visionnaire sur l'évolution d'une action particulière. Le risque avec cette méthode est que l'analyse et la prévision soient bonnes, mais que l'information soit déjà intégrée dans le prix de l'action ou qu'il y ait une erreur lors de l'estimation de son impact sur le business. Le troisième style perdant est de se baser exclusivement sur l'analyse technique. L'adepte de ce troisième style perdant effectue une prévision sur l'évolution du cours de l'action en se basant sur le comportement passé de l'action. À partir du graphique d'évolution du cours, il cherche à identifier différentes figures, tendances et d'en déduire ses mouvements futurs. L'erreur de ce style est de n'attacher aucune importance en entreprise sous-jacente. Comme le dit bien Warren Buffett, si le jeu se réduisait à connaître le passé, alors les gens les plus riches seraient les libraires. Quatrième stratégie perdante, acheter quand tout le monde pense que ça va monter. Une citation de Warren Buffett, encore lui, illustre bien pourquoi ce type d'investissement est dangereux. Vous n'avez pas raison parce que les autres sont d'accord avec vous, vous avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste. Enfin, 5e stratégie perdante, vouloir être le premier à posséder une action à la mode. L'adepte de ce style cherche à acquérir des parts des entreprises qui entrent en bourse. Or pour l'auteur, les introductions boursières peuvent être un piège. De nombreux exemples, comme les introductions en bourse de Facebook ou Uber, le montrent. Bien, avant de présenter les styles gagnants, voyons 2 styles que l'auteur juge comme intermédiaires. L'approche séculaire du marché et acheter ce que l'on connaît. Pour Julien de La Grandane, ces 2 styles peuvent être appliqués dans un esprit d'investissement sain, non spéculatif et être rentable. Néanmoins, ces stratégies échouent à égaler les styles gagnants, soit parce que les stratégies exposent l'investisseur à des risques non négligeables d'erreur en raison de sa difficulté de mise en œuvre, soit parce qu'il s'agit d'une méthode potentiellement efficace mais qui ne peut constituer un style à elle seule car elle ne peut être appliquée à l'intégralité d'un portefeuille, soit parce que c'est une stratégie globalement correcte mais qui a le défaut d'être intrinsèquement inférieure au style gagnant.
L'approche séculaire du marché consiste à posséder un portefeuille diversifié couvrant l'ensemble des secteurs d'activité et constitué d'actions de sociétés de taille significative. La stratégie consiste soit à investir dans des trackers, des ETF, soit à acheter des actions de grandes sociétés dans la plupart des secteurs d'activité. L'avantage de ce style est qu'il nécessite que quelques suivis et rééquilibrages par an, et demande donc peu de temps et d'efforts. C'est une stratégie d'investissement passive avec un bon ratio d'efficacité. L'auteur l'a classé en tant que style intermédiaire, simplement parce qu'il existe des styles offrant une meilleure rentabilité. À titre indicatif, j'emploie personnellement cette stratégie d'investissement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous recommande la lecture du livre Épargnant 3.0 d'Edouard Petit. Le deuxième style intermédiaire consiste à acheter ce que l'on connaît. Il s'agit de chercher à investir dans des actions pour lesquelles on possède des connaissances spécifiques sur un marché, ses tendances et ses modes. Par exemple, un médecin peut observer de façon privilégiée la force commerciale des laboratoires pharmaceutiques. Un fonctionnaire de collectivité territoriale peut observer les entreprises de traitement des déchets ou de gestion des eaux. En travaillant au sein d'une entreprise, il est possible de comprendre les forces et faiblesses des entreprises concurrentes et les atouts ou lacunes des fournisseurs ou des clients. Ces connaissances privilégiées peuvent permettre d'anticiper les tendances de sorte à acheter et vendre les actions au bon moment. Néanmoins, ce style sera insuffisant pour construire un portefeuille complet et diversifié. Cette méthode représente donc un style intermédiaire qui peut être utilisé en complément d'un style gagnant pour agrémenter la marge du portefeuille. Bien, voyons maintenant les deux styles gagnants que propose l'auteur, le style value et le style croissance. Tout d'abord, quelques points communs sur ces deux stratégies. Premier point, investissement plutôt que spéculation. Un investisseur qui adopte un style gagnant raisonne avec une optique business. Son objectif est de faire un bénéfice soit grâce aux dividendes, soit en revendant une action qui a pris de la valeur. Deuxième point commun, ces deux styles reposent sur l'hypothèse des marchés non efficients. Un marché non efficient signifie que le prix d'une action ne reflète pas toujours la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur réelle du bien. Cette hypothèse est en désaccord avec la théorie moderne du portefeuille qui considère que le prix d'une action est juste, car il intègre toutes les informations disponibles à un moment donné. Or, pour Julien de La Grandane, le prix d'une action ne reflète pas forcément la valeur réelle, car les vendeurs ou acheteurs agissent pour des raisons indépendantes de la valeur intrinsèque du business sous-jacent. Ces derniers peuvent spéculer, adopter un comportement moutonnier, ou même vendre car ils ont besoin de cash. Le troisième point commun, le concept de marge de sécurité. L'investisseur qui adopte un style gagnant achète des titres en dessous de la valeur réelle, puisqu'il considère que le cours de l'action rejoindra la valeur intrinsèque sur le long terme. Cette approche offre une certaine marge de sécurité, puisque l'écart entre le prix d'achat et le prix réel du marché induit un potentiel bénéfice à la revente. Bien, maintenant un peu plus de détails sur le premier style gagnant, le style value ou l'investissement dans la valeur. Ce style a été adopté par les célèbres investisseurs Benjamin Graham et Warren Buffett. Cette stratégie permettrait d'obtenir un rendement au-dessus de la moyenne pour un risque en dessous de la moyenne. Il existe deux méthodologies. Le style value top-down, qui consiste à investir dans des grandes sociétés durant les périodes de dépression. L'objectif est d'acheter des titres d'entreprise leaders de leur secteur lorsque le marché est globalement bas, puis attendre que les prix remontent au fur et à mesure que les entreprises font face à la crise. L'idée derrière cette stratégie est que les sociétés leaders de leur secteur seraient plus aptes à surmonter les crises. La deuxième méthodologie est le style value bottom-up. L'objectif est d'acheter des sociétés individuelles décotées et de les revendre lorsque la décote disparaît et que le prix reflète la valeur intrinsèque. Il s'agit de se constituer un portefeuille diversifié de petites valeurs dépréciées. L'auteur donne l'image d'un acheteur qui écume les brocantes des petits villages. Il chasse les objets dont les vendeurs ignorent qu'ils auraient une valeur significative aux yeux des antiquaires. Deuxième style gagnant, le style croissance et avantage concurrentiel à prix raisonnable. La stratégie consiste à acheter des actions de qualité dans le business sous-jacent et des perspectives de profitabilité supérieures à la moyenne. Autrement dit, l'objectif du style croissance est de se constituer un portefeuille concentrant un panel d'entreprises à fort potentiel de croissance. L'auteur propose de se baser sur 15 questions de Philippe Fischer pour identifier d'excellentes entreprises de croissance. Pour ne pas alourdir ce résumé, vous trouverez la liste des questions dans l'article sur le livre sur mon site internet. Bien, terminons cette vidéo par des conseils pour mettre en pratique les styles gagnants. La boîte à outils que propose l'auteur s'articule autour de 3 grands thèmes. Les ratios utiles pour déterminer la cherté ou la qualité d'une action, les méthodes d'estimation de la valeur intrinsèque et les connaissances pour déterminer les avantages concurrentiels durables.
Concernant les ratios et les critères permettant de cibler les actions qui entrent dans le cadre des styles gagnants, on peut citer le price to book, les dettes nettes sur capitaux propres, ou alors le return on equity. Je dois avouer que c'est assez technique et assez difficile d'être synthétique, donc pour ne pas alourdir la vidéo une fois de plus, j'ai mis quelques points de repère supplémentaires sur mon site internet. Pour les méthodes d'estimation de la valeur intrinsèque, on peut en citer 3. La méthode du discount cash flow, qui consiste à calculer la valeur des futurs revenus encaissés par l'entreprise. La méthode de la valorisation des actifs, qui consiste à évaluer les actifs de l'entreprise à leur juste valeur. Et les méthodes relatives et réflexives, qui consistent à comparer les ratios de l'entreprise au ratio moyen d'un panel d'entreprises du même secteur. Enfin, l'auteur explique qu'il y a 4 sources d'avantages concurrentiels. La supériorité du produit proposé, le pricing power, c'est-à-dire la capacité à vendre des produits à prix élevé sans faire fuir les clients, comme par exemple McDonald's ou Apple. Il y a ensuite le blocage des clients via les coûts de transfert. Il s'agit d'estimer la quantité d'efforts que doit fournir le client de l'entreprise pour aller chez les concurrents. Microsoft a un très bon blocage des clients. Troisième avantage concurrentiel, le blocage des concurrents à travers des licences et des brevets. C'est le cas de Nestlé. Enfin, quatrième avantage, les coûts faibles qui permettent de proposer un produit ou service à un prix inférieur à la concurrence, grâce à des processus de production, l'emplacement ou l'échelle. C'est par exemple le cas de Samsung et Carrefour. En conclusion, on peut retenir 3 points importants. Les styles gagnants possèdent 3 caractéristiques communes. Ils s'appuient sur l'hypothèse des marchés efficients, ces stratégies s'inscrivent dans une optique d'investissement plutôt que de spéculation, et ces styles offrent une certaine marge de sécurité. Deuxième point, l'investisseur qui adopte un style gagnant s'intéresse soit à la valeur intrinsèque des entreprises afin d'acheter des titres qui sont en dessous de la valeur réelle, soit il s'intéresse aux entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Troisième point, adopter un style gagnant nécessite d'apprendre à estimer la valorisation d'une entreprise. Pour ce faire, il faut regarder ses avantages concurrentiels, ses perspectives de croissance, sa profitabilité, sa gestion du risque, etc. Voilà pour ce résumé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.